Bonjour. Sentez-vous accueillis à votre place et sentez-vous aimé de Dieu. Et vous aussi qui êtes derrière votre écran d'ordinateur, sentez-vous à votre place avec nous ce matin et sentez-vous aimé de Dieu. Et puis peut-être vous êtes là, mais il y a des gens qui vous manquent, des personnes de votre famille, des voisins, des amis. Vous aimeriez bien qu'ils soient aussi là avec vous. Et ce matin, j'aimerais vous dire que vous représentez toutes ces personnes qui vous manquent et que vous êtes là pour eux et qu'à travers vous, toutes ces personnes se sentent aussi aimées de Dieu. Cette semaine, ce week-end, à partir d'hier soir, c'était le dernier week-end de la fête de la Réforme à Genève. Et on attendait entre 4500 et 5000 jeunes à Genève à partir d'hier soir pour fêter cette réforme, cette magnifique nouvelle que le salut, on n'a plus à l'acheter, mais qu'il nous est donné, la grâce, la gratuité. Et ce week-end, ils auront des ateliers, des concerts, des espaces de parole pour continuer cette réforme, pour que ces chrétiens, que nous sommes tous, on soit en marche vers une église qui accueille l'autre. Ce mois-ci aussi, c'était le mois des aidants proches. Peut-être que vous n'en avez pas entendu parler. Ces aidants proches, c'est tous ces aidants qui donnent un geste bénévole pour que d'autres puissent vivre mieux. Un aidant aux handicapés ou aux personnes âgées ou quelqu'un qui va aider à faire une toilette d'un membre de sa famille. Tous ces aidants-là, c'était un peu le mois des aidants proches, là, ce mois d'octobre. Cette semaine, il y a aussi beaucoup de conférences, d'ateliers, des repas pour reconnaître tous ces aidants. Des gens en marche. Et puis chez nous, dans notre communauté, la semaine de prière, alors il n'y aura pas 4500 ou 5000 jeunes, mais peu importe, même s'il devait y en avoir un, on est une église en marche. Et nous sommes tous en marche. Cet après-midi, il y aura aussi les activités des jeunes. Demain, il y a aussi l'orchestre qui va faire vivre ce lieu. Donc, on est une communauté en marche. Les paroles du premier chant nous rappellent que oui, nous sommes en marche. Nous marchons vers toi, ô Dieu Sauveur, et dans notre marche vers toi, tu affermis nos pas. Seigneur, toi tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Psaume 90, 1 et 2. Dans le deuxième chant, nous allons répéter 12 fois « Jésus sauve aujourd'hui ». Mais nous pourrions le répéter 1000 fois s'il fallait pour ne jamais l'oublier. « Jésus me sauve aujourd'hui ». Dieu est un berger qui recherche une brebis. Il escalade les falaises et traverse les champs. Il fouille les grottes et appelle dans les ravins. Le nom qu'il appelle, c'est le tien. Dieu est une femme qui recherche une pièce de monnaie. Il parcourt la maison et déplace les meubles. Il soulève les tapis et débarrasse les étagères. Il se couche tard et se lève tôt. La pièce qu'il cherche, c'est toi. Dieu est un père qui attend son enfant. Ses yeux sont grands ouverts pour scruter l'horizon. Il ne se lasse pas d'attendre. Quand son enfant revient, il est touché de compassion. Il court à sa rencontre et l'embrasse. L'enfant qu'il attend, c'est toi. C'est de toi qu'il parle quand il dit « Mon enfant était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Longtemps, Dieu t'a cherché. Longtemps, il t'a attendu. Et aujourd'hui, il t'a trouvé. Jésus te sauve aujourd'hui. Le troisième chant est tout simplement et clairement un appel à nous rassembler pour louer Dieu. Dans la troisième strophe, vous verrez, il dit « Nous levons nos mains vers toi ». Bon, moi je dis ça, après vous le faites comme vous le sentez. Et pour le dernier chant, qui sera plus tranquille,
vous pourrez vous asseoir. Vous verrez, la musique vous invitera à vous asseoir, à rester plus tranquille. Les mots parlent d'une prière, celle de votre cœur. Quelle est la prière de votre cœur? Celle que vous dites tout doucement dans le secret de votre chambre. Une prière pour un ami que vous aimez et qui va mal? Pour une personne malade qui souffre? Pour un enfant qui s'égare? Pour vous et quelques chaînes qui vous empêchent d'être libre? Vivons tous maintenant cette louange avec ces 4 chants qui vont s'enchaîner. Eux, avec leurs instruments, Oliva au piano, vous avec vos voix, et puis peut-être pour ceux qui n'aiment pas trop chanter, avec votre belle présence en tout cas et vos mots intérieurs. Ce moment de louange, c'est un moment à part où nous allons faire vivre des mots de paix, d'amour, de guérison, des promesses.
ce chant, je propose de penser au nom des personnes pour lesquelles vous voulez intercéder, pour lesquelles vous voulez proclamer votre grâce, la grâce de Dieu et votre bénédiction sur eux. J'invite tous ceux qui le peuvent et tous ceux qui le veulent à se mettre à genoux avec moi pour que l'on puisse prier ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, tu me dis dans ta parole que tu répands dans nos cœurs, Seigneur, ton amour par ton Esprit Saint. Seigneur, oui, nous avons besoin ce matin de recevoir ton Esprit, que tu viennes, Seigneur, que tu parcours cette assemblée, que tu nous offres cet Esprit Saint, Seigneur, afin que tu puisses déverser dans nos cœurs ton amour. Cet amour, Seigneur, qui nous dit que nous sommes sauvés, qui nous rappelle que Jésus sauve aujourd'hui. Cet amour, Seigneur, qui nous permet
de ressentir ta présence parce que nos mots, Seigneur, sont insuffisants pour pouvoir décrire la joie que nous avons d'être avec toi. Oui, merci Seigneur ce matin d'être présent à travers ce culte parce que c'est toi qui nous invites ici. C'est toi, Seigneur, qui est à la démarche. C'est toi, Seigneur, qui est à l'initiative. Alors oui, Seigneur, répands ton esprit, et avec ton esprit, répands ton amour dans nos cœurs, que nous ayons cet amour pour te reconnaître et que nous ayons cet amour pour le partager. Dans ta parole, Seigneur, tu nous dis que la dîme, ce que nous offrons, est associé aux écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur, accomplis ta promesse, fais ce que tu t'es engagé à faire et viens, Seigneur, nous restaurer parce que nos cœurs sont souffrants, sont malades, sont vides et ils ont besoin d'être restaurés par toi et ta présence. Merci, Seigneur, pour toutes ces choses. Merci, Seigneur, pour tous les dons que tu nous offres. Merci, Seigneur, pour ta présence et merci, Seigneur, pour ton amour déversé dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Nous t'avons prié ce matin, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever. Vous pouvez vous rasseoir. Ce matin, la parole aux enfants nous sera présentée par Jean-Jacques Henriot. C'est donc votre moment, les enfants. Je vous invite à venir sur l'estrade pour pouvoir écouter une parole qui vous est destinée. Tu peux venir jusque-là ? Je suis très heureux de vous voir ce matin, de voir vos yeux, Je vais vous parler de Petit Homme. Certains d'entre vous le connaissent, je pense. Petit Homme, on a continué à l'appeler Petit Homme, mais il a grandi. D'ailleurs, il y a certains qui disent jeune homme maintenant, en lui parlant. J'ai regardé dans mes papiers et j'ai trouvé que ça fait plus de 10 ans que je raconte aux enfants des aventures de Petit Homme. Plus de 10 ans. Vous voyez comme il a grandi, Petit Homme ? Eh bien, aujourd'hui, Petit Homme est à la maison, tout seul. Il y a des yeux que je ne vois pas, là, moi. J'aimerais bien les voir, les yeux qui se tournent vers la salle, là-bas. Merci de me regarder. Petit Homme est tout seul à la maison, pourquoi ?
Bien, ses parents, tout le reste de la famille est parti pour 2 jours au bord de la mer. Petit Tom aurait bien aimé partir aussi avec eux, mais il y a une bonne raison qui l'a empêché de partir. Mais une très très bonne raison. Un match de foot. Pas n'importe quel match de foot, un match très important. Un match qu'il faut absolument gagner. Un match capital pour son équipe. Donc il ne pouvait pas laisser tomber ses copains, vous l'imaginez. Alors il a expliqué à ses parents, il leur a dit voilà pourquoi je dois rester, et puis je suis assez grand maintenant pour rester 2 jours tout seul à la maison. Voilà, la nuit tombe et petit Tom va se coucher tout de suite parce qu'il dit il faut que je passe une bonne nuit pour être en pleine forme demain pour le match. Il s'endort tout de suite. Et il rêve de dribble, il rêve de passe, il rêve de tir au but. Il rêve de foot, quoi. Et au milieu de la nuit, tout à coup, quelque chose le réveille, quelque chose de très inhabituel. Un bruit de ruissellement terrible. Il a l'impression que sa maison est directement placée sous une énorme cascade. Alors ça le réveille brusquement, il se lève, il va à la fenêtre. Le spectacle est effrayant. La rue a disparu. À la place de la rue, il y a de l'eau qui coule, un véritable torrent qui emporte des branches d'arbres, qui emporte des poubelles, toutes sortes de débris qui sont jetés vers l'avant par l'eau, une eau terrible. Le jardin devant la maison, complètement disparu. La maison est entourée par l'eau. Petit homme veut allumer la lumière, mais il n'y a pas d'électricité. Il n'y en a plus. Imaginez-vous à sa place, hein. Il est tout seul dans la maison, il pleut, une véritable cascade, et il ne peut rien faire. Il n'y a pas de lumière. Il a peur. La peur le saisit. Ça lui fait comme un nœud dans le ventre. Et c'est à ce moment-là qu'il se souvient d'une petite phrase que son papa lui disait quand il était plus jeune, quand il était plus petit. Son papa lui disait « N'aie pas peur, petit homme, je suis là. Et maman aussi. N'aie pas peur, je suis là. » Et en même temps, il y a une petite voix qui lui dit « Tes parents, ils ne sont pas là, justement. Ils sont en train de dormir tranquillement là-bas, au bord de la mer. » Alors, petit homme réplique à cette voix « Papa disait aussi, tu peux toujours compter sur nous. Toujours. Toujours, même maintenant. Surtout maintenant. » Et ça lui fait du bien, un petit peu de bien. Il est un petit peu plus tranquille, mais seulement un petit peu. Tu peux toujours compter sur nous. À ce moment-là, le téléphone sonne. Son portable qui sonne. Ah, il l'avait complètement oublié, celui-là. Il reconnaît immédiatement la voix de son papa qui lui dit « Petit homme, nous avons appris ce qui se passe. Ne bouge surtout pas, nous arrivons. » Petit homme pense « Je peux toujours compter sur mon papa, sur ma maman. » Il va se recoucher. Et vous devinez ce qui arrive? Malgré la pluie qui tombe toujours, il se rendort. Il se rendort. Voilà. Tout ça, c'est une histoire, bien sûr, mais un peu comme une parabole. Cette histoire, elle me fait penser à Dieu, sur qui nous pouvons toujours compter, à Dieu que Jésus nous invite à appeler notre Père, mais qui est aussi très souvent notre maman. Mais je vous laisse parler de tout ça avec vos parents. Voilà, c'était ma dernière histoire. Je ne sais pas quand j'ai commencé à raconter des histoires aux enfants comme vous,
mais je pense que ça fait plus de 60 ans. Donc maintenant, je vais laisser la place à plus jeune que moi, et je souhaite vraiment qu'il trouve autant de plaisir que moi à composer, à raconter des histoires pour vous. En tout cas, merci à vous, les enfants. Grand merci à vous. Voilà, vous pouvez rejoindre vos parents. Qu'est-ce que tu voulais dire? Où elle va? Tu sais, c'est une rue en pente. Merci Jean-Jacques. Ce matin, pour cette première prédication, pour ce premier moment de partage de la semaine de prière, c'est Ralph Wegner qui nous partagera le message. Et la lecture d'aujourd'hui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 6 à 9. 1 Pierre 1, 6 à 9, et je lirai dans la version Parole de vie. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre tristes pendant un peu de temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Vous ne le voyez pas maintenant, et pourtant vous croyez en lui. C'est pourquoi vous êtes remplis d'une très grande joie, une joie si grande qu'on ne peut même pas en parler. Cette joie, vous l'avez parce que vous êtes sauvés. Voilà la récompense que vous gagnez en croyant en Jésus. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, je suis heureux de partager ce sabbat avec vous. Lorsqu'on m'a demandé de faire la prédication, je ne savais pas que c'était la semaine de prière, mais finalement, je pense que, et en tout cas c'est ma conviction, lorsqu'on est appelé, et on sert le Seigneur le mieux possible. Le sujet que je voudrais partager avec vous ce matin, nous le partageons déjà ces derniers temps avec l'école de sabbat, il est vrai. Et pourtant, je me suis posé des questions. Nous nous disons chrétiens, il est vrai. Et je me pose la question, est-ce que nous sommes conscients lorsque nous disons « je suis chrétien ». Est-ce que ce choix d'être chrétien, d'être adventiste, ça a un impact sur mon identité? Puisque finalement, nous l'avons choisi d'être chrétien, puisque nous le suivons parce que nous le voulons bien. Il est vrai que ce choix d'être chrétien, il est lié, en tout cas pour le christianisme, à la parole de Dieu, à Jésus, au Saint-Esprit. Et nous la connaissons bien, cette Bible, très bien, bien plus parfois que d'autres.
Et pourtant, je me demande qu'est-ce qui nous caractérise d'être chrétien. Nous affirmons volontiers que nous suivons le Seigneur. Non seulement nous avons la Bible, mais, et je suis obligé de le dire, pour bien être à la sortie, après nous avons aussi 28 croyances fondamentales. Et nous venons de manière assidue au culte, encore, dirais-je, puisque partout, cela change énormément. J'ai vu des statistiques la semaine passée où on nous expliquait que finalement, en tout cas l'Église protestante en Suisse, il n'y a plus que 26% des protestants qui vont au culte, et il y a 10 ans, ils en étaient 56. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe finalement que je me dis chrétien ? Est-ce que je l'explique à quelqu'un que je suis chrétien au fait ? Quel est le sens de ma vie de chrétien ? Je me suis posé cette question tout d'abord. Quel est mon témoignage que je donne en tant que chrétien ? À ceux qui croient, à ceux qui ne croient pas ou qui croient autre chose. Et je pense au sérieux de mes convictions. Oui, je pense à ma foi, et nous en parlons presque sabbat après sabbat, en tout cas ce trimestre. Où est ma passion d'être chrétien ? Où est ma joie ? Pourquoi j'ai fait ce choix finalement ? Et lorsque je me suis posé ces questions, je me suis dit, est-ce que c'est une habitude, en tout cas je parle pour moi, de dire que tu es chrétien ? Étant donné que je ne l'affirme pas, peut-être ici, parce que vous dites, mais il vient dans ce lieu, travailler au campus, donc il doit être chrétien, il doit être adventiste, oui. Mais à part cela, étant à la retraite depuis 2 ans, là où j'habite, j'ai essayé d'avoir des contacts, mais c'est très difficile dans le monde où nous vivons. Lorsque vous expliquez à quelqu'un que vous ne pouvez pas être là, tel samedi, pour un peu rafraîchir les parties communes du petit immeuble, parce que finalement, c'est pas qu'on est contre le bon moment à passer ensemble, mais que c'est le sabbat, mon jour de repos. La personne à laquelle j'ai dit cela, elle me donnait l'impression que j'étais un extraterrestre. Et j'ai vu ces interrogations dans ses yeux et je lui ai expliqué que voilà, c'est le jour où personnellement je commémore le Seigneur et je suis avec lui et je vais à l'église. Et j'étais surpris lorsqu'il m'a dit c'est intéressant. Donc le côté négatif d'abord que j'avais, finalement il me dit mais c'est intéressant, et vous y allez chaque semaine, je dis j'essaye d'y aller. Oui. Et finalement, il dit, mais ça vous fait du bien alors ? Je dis oui, ça me fait du bien d'y aller. Le moment de louange que nous venons de passer, chers amis, pas seulement aujourd'hui, mais chaque sabbat, je trouve ce moment extraordinaire. Parfois, ça me touche plus qu'une prédication, parce que la musique, elle a quelque chose. Merci à nos musiciens et à tous ceux qui l'ont préparé, ce moment. La prière, c'est quelque chose de spécial. Est-ce que ça l'est pour moi ? Et finalement, en réfléchissant à toutes ces choses, en les mettant ensemble, j'ai pensé au salut. Et nous en parlons aussi depuis un moment. Encore ce matin, je surveillais un peu la Roland Meyer, j'espère qu'il ne dit pas tout, qu'il me reste quelque chose encore, voilà. Mais
Vous savez, on parle tellement du salut, on a parlé ces derniers temps aussi, puisque c'est l'année de la réforme, de cette grâce et de cette foi. Et je me suis dit encore, mais qu'est-ce que ça signifie pour toi, Ralph, d'être sauvé? Oui, le salut, c'est un mot qu'on n'utilise pas. C'est plutôt salut, bonjour, ciao. Voilà, c'est là où on utilise, le mot salut. Sauver, ça ne fait pas partie du langage d'aujourd'hui. Ah, peut-être, dans chaque film, il y a un héros. Dans les romans, il y en a aussi des personnes qui font quelque chose d'extraordinaire, qui, au péril de leur vie, sauvent quelqu'un. Oui, ça arrive et les journaux en parlent. Hier, j'ai lu qu'il y a un nouvel héros aux États-Unis. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien lire? Parce que ça me touchait un petit peu. Et puis je dis, mais c'est un employé de Twitter. Il travaillait sa dernière journée dans cette grande maison et il a désactivé le compte du président Trump pendant 11 minutes et 26 secondes. Et les remarques de ceux qui le suivent sur Twitter ont dit « Tu es notre héros ». Voilà, c'est tellement simple d'être héros aujourd'hui. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est un peu faussé dans ma conception de ce Jésus qui sauve? Est-ce que finalement, ce n'est pas lui, notre héros? Est-ce que nous le considérons ainsi? Est-ce que ce n'est pas lui qui c'est vrai, qui a fait des choses extraordinaires pour que nous puissions avoir le salut? C'est vrai, les dictionnaires nous expliquent bien ce que c'est d'être sauvé. Oui, il dit même être sauvé de la mort, sauvé d'un danger, échapper à une situation désagréable, de la disparition, et aussi une sorte de libération, délivrance du péché. Donc même dans un dictionnaire de tout le monde, on trouve en tout cas ces remarques. Mais nous le savons aussi, le salut, c'est autre chose finalement. Parce que expliquer le salut, cela devient difficile. Et bien souvent, et même lorsque nous en discutons, nous parlons du salut comme quelque chose, ça viendra une fois avec lui au ciel. D'abord, j'ai retenu l'idée que finalement Jésus, ce n'est pas uniquement mon sauveur, mais c'est mon héros. C'est un héros parce qu'il a fait des choses que je ne peux comprendre. Peut-être, vous, c'est plus facile. Dites-le moi alors. Pour moi, ce n'est pas facile. Il est vrai, dans Éphésiens 2:8, Paul nous le dit très clairement, « En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu, parole de vie. Et parce que vous croyez, cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. » Voilà quelque chose d'intéressant. C'est ni ma manière de fonctionner, c'est ni ce que je fais dans ma vie finalement. Je parle au niveau de priorité. Ce n'est ni ma manière de fonctionner en tant qu'homme, de manger. Ce n'est pas ça. Le salut, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Oui, Jean, dans son évangile, au chapitre 3, verset 16, dit « Oui, Dieu a tellement aimé le monde, et vous connaissez bien ce verset, qu'il a donné son Fils unique. » Mon héros,
Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Alors ici, nous sommes dans cette démarche de, c'est vrai déjà, à être au ciel, puisque nous vivrons avec lui tous les jours. Mais est-ce que nous ne pouvons pas vivre avec lui aujourd'hui, tous les jours? Le désir de salut devrait être gravé en nous. Ce désir d'être sauvé, de vouloir être sauvé par Dieu, par Jésus, c'est quelque chose qui devrait nous porter, me porter. Comment être certain de ce salut? Faut-il préciser que pour être sauvé, il faut d'abord être conscient que nous avons besoin de l'être. Et trop souvent, et je parle de moi, j'ai pensé que oui, je crois d'être sauvé, voilà, mais ça fait partie de notre ADN. Mais est-ce que ça a vraiment un impact dans ma vie de tous les jours? C'est une prise de conscience aussi, et je ne veux pas être moralisateur, que finalement, sans l'acceptation du salut, nous sommes perdus. Le premier pas sur le chemin du salut est la prise de conscience de notre situation désespérée. C'est quelque chose que je n'ai pas toujours réalisé. Être sauvé, c'est oui, parce que finalement je ne vole pas, je ne triche pas, je reste fidèle à mon épouse. Donc, finalement, les 10 commandements, c'est quasiment bon. De se rendre compte que finalement, chacun de nous a besoin de ce salut, a besoin de Jésus, c'est quelque chose qui m'a plus lâché. Et tout cela est fait pas pour dire tu es pécheur, non. C'est tout simplement pour dire avec moi, tu y arriveras. L'apôtre Paul lance un appel à Dieu lorsqu'il parle de ce moment crucial dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1er. Et je voudrais survoler ce texte, vous pouvez le lire lorsque vous avez un petit moment. Éphésiens 1, 17 à 23. Ce que Dieu est capable de faire pour nous. L'apôtre Paul commence en disant « Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. » Ce n'est pas ma sagesse qui va me sauver, c'est la sagesse du Seigneur. Alors, vous découvrirez seulement Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Voilà ce que le salut, effectivement, veut faire en nous. Que nous puissions comprendre, réaliser que Dieu est au-dessus de moi, que lui est sage, plus sage que moi. L'apôtre Paul insiste, il dit, mais c'est lui qui va nous donner l'intelligence pour connaître la vraie espérance. Et vous connaîtrez aussi à qui vous appartenez finalement. Ce n'est pas une honte de dire « j'appartiens à Jésus-Christ ». Peut-être devrions-nous le dire autrement lorsque nous rendons peut-être témoignage. Cependant, l'apôtre Paul nous dit dans sa prière, dans ce premier chapitre, que nous allons connaître la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous, si nous croyons en lui. Oui, l'Église est le corps du Christ, en elle le Christ est totalement présent, lui en qui Dieu habite totalement.
c'est effectivement cela. Accepter le salut, c'est d'accepter que le Christ habite en nous. Alors nous l'exprimons par la foi, c'est vrai. Je ne peux seulement accepter de Dieu ses cadeaux si j'ai confiance en lui. Et en même temps, la foi, ce n'est pas quelque chose uniquement qui se passe entre Dieu, entre le Saint-Esprit et moi. Ça va plus loin. Une foi théorique n'a jamais rien fait dans la vie de quiconque. J'aime bien le texte dans Romains 10 au verset 9, où l'apôtre Paul dit, Romains 10, verset 9, « Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. » Le salut, ce n'est pas uniquement un cadeau pour moi. C'est aussi quelque chose que je devrais en tout cas transmettre. Le salut, c'est quelque chose tellement d'extraordinaire qu'il ne faut pas le garder pour soi. C'est quelque chose qu'il faut partager. Voilà l'importance lorsque nous, effectivement, nous voulons être certains de ce salut. Finalement, nous avons à le vivre jour après jour. Et les conséquences du salut, alors nous le savons, c'est effectivement une vie éternelle avec le Seigneur. Mais je dirais que cette œuvre salvatrice de Jésus-Christ, notre héros, il nous fait échapper à la mort éternelle, ça c'est vrai, mais il nous aide à vivre aujourd'hui notre vie autrement. La seule perspective d'une vie éternelle n'est pas suffisante. Les effets du salut se caractérisent par trois éléments que j'ai essayé de retenir. Ces trois éléments sont les suivants. Le sacrifice de Jésus sur la croix ce moment où il est mort, pour nous, pour moi, pour l'humanité, c'est vrai que c'est difficile à réaliser. Alors, il l'a fait et c'est vrai. Mais comprendre ces gestes, je dois vous dire, ça me dépasse. Ça me dépasse parce que je n'arrive pas à... Ce geste... Oui, il me dépasse parce que moi, dans ma petitesse, je ne peux rien de comparable. Oui. Mais en même temps, et là je viens à l'essentiel pour aujourd'hui, jusqu'au moment où effectivement Jésus viendra, et il l'a dit, il nous affranchit de l'esclavage du péché. Et là, encore une fois, est-ce que je le réalise toujours bien? Que je suis un pécheur, chers amis? Oui. Lorsque j'ai dit ça une fois en tant que pasteur à une certaine sœur d'un certain âge dans une église, elle m'a dit « Mais pas vous, pasteur !» Non, elle avait encore l'idée que le pasteur, il est déjà parfait. J'ai dû lui faire comprendre que non, ma sœur, je lutte comme vous, peut-être parfois même plus, parce que l'adversaire sait où il faut y aller et où il faut attaquer. Mais je sais, et j'ai la certitude, que lui, il m'a franchi du mal. Dans 2 Pierre 2, dans la deuxième partie du verset 19, le texte est très clair. Ils sont esclaves des plaisirs qui les détruisent. En effet, quand une chose nous domine, nous sommes ses esclaves. Et même en respectant donc les commandements,
disons assez bien, je suis et je reste, vous êtes esclaves du péché, à moins que vous ayez accepté le Seigneur à vos côtés. Et il est vrai, cette envie, deuxièmement, de savoir que je suis libre et le croire réellement qu'il m'a libéré, devrait m'aider à être joyeux, à avoir de l'enthousiasme, à passer au-dessus des fautes des autres, celles que je vois toujours mieux que mes propres fautes. Oui, afin de devenir, dans Éphésiens 1, 11, 12, et je résume, nous sommes héritiers de Dieu, prédestinés d'après le conseil de sa volonté, afin que nous puissions mettre tout notre espoir en Jésus-Christ et que nous puissions le servir. Donc servir, obéir Dieu, ça fait partie de cette acceptation du salut. Et le dernier point, celui que j'avais déjà mentionné, c'est que nous entrerons dans la gloire éternelle. Encore quelque chose de difficile à comprendre. C'est quoi la gloire éternelle? C'est quoi la vie éternelle? Mais c'est quelque chose qui nous dépasse et je suis content que cela me dépasse. Mais d'un côté, j'ai la certitude de savoir il le fait. Et je vais en profiter au moment où je serai avec lui, où il m'expliquera. Être sauvé, c'est d'affirmer que ce Christ en qui je crois a changé ma vie, votre vie. Et il est possible que je retombe parce que ce pardon offert n'est pas la garantie d'être sans faute jusqu'au moment où nous mourrons, où Jésus viendra, non. Mais ce cadeau, ce salut qu'il offre, c'est quelque chose qui devrait me booster, me pousser jour après jour, avec humilité. Et donc, il est clair aussi, c'est que finalement, il faut réaliser que ce salut qui a une dimension aujourd'hui, mais aussi eschatologique, est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, c'est le moment où Dieu sauve. Est-il écrit dans Apocalypse 12 au verset 10. Maintenant, notre Dieu est roi avec puissance. Maintenant, son Messie montre son pouvoir. Maintenant, pas demain, ni après-demain. Donc la question qui se pose, y a-t-il des sauvés et des perdus? Et oui. Cela signifie aussi que les effets de la non-acceptance du salut de Dieu a des conséquences considérables. L'accepter ou le refuser devient finalement une alternative dramatique. Mais ce n'est pas à nous de dramatiser quoi que ce soit. Parce que finalement, si nous aimons Jésus et si nous croyons en lui, nous sommes sauvés. Dans Hébreux 2, au verset 3, il nous est dit « Alors nous, comment éviterons-nous cela si nous passons à côté d'un salut si grand ?» Le texte continue au verset 3, « Ce salut, c'est le Seigneur qui a commencé à l'annoncer. Puis, ceux qui ont entendu parler de ce salut l'ont confirmé pour nous. » Et je rajouterai, et puis nous, qui le connaissons, est-ce que le salut est un message d'évangélisation?
tout simplement en le mettant en relation avec Jésus et avec ce cadeau que Dieu nous offre, et tout simplement en s'approchant de lui, en se laissant porter par lui. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er, au verset 19, il est dit, oui, le message de la croix est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Mais pour ceux que Dieu sauve, c'est-à-dire pour nous, il est puissance de Dieu. J'avais noté quelques petites phrases que j'ai une fois lues dans un livre d'Ellen White, Vers Jésus, à la page 95. Et ce papier était longtemps dans mon portefeuille et avec moi, de temps en temps, je me souvenais. Lorsque je l'ai ressorti dernièrement, je me suis dit, il faudrait quand même que tu le réécrives de nouveau parce que le papier partait en lambeaux. Je vais vous lire ce qui était sur ce papier et ce qui reste toujours et qui m'a fait beaucoup de bien, pas seulement dans les moments difficiles, mais dans les moments d'incompréhension, dans les moments où peut-être j'ai eu des doutes. Madame White dit, si vous vous donnez à lui et si vous l'acceptez comme votre sauveur, quelque coupable que votre vie ait pu être, vous êtes à cause de lui considéré comme étant juste. Le caractère de Jésus-Christ est substitué à votre caractère et vous avez accès auprès de Dieu comme si vous n'aviez jamais péché. Vous ne voulez pas me dire que c'est culpabilisant? Non, loin de là. Mais pour reconnaître une situation, il faut savoir où je suis et qui je suis. Et je dois aussi réaliser si j'ai envie que ce Jésus dirige ma vie. En attendant la fin de toute chose, il nous suffit de faire référence, encore une fois, à la parole de Dieu et à Paul, qui dit dans Tite 2, 11, « La grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. » Et voilà, nous y sommes de nouveau. C'est à nous de choisir aujourd'hui, ou peut-être même maintenant, d'avoir la vie éternelle. Choisissons ce Jésus, cet héros qui vraiment veut nous conduire et nous délivrer, nous donner une vie meilleure ici et dans l'au-delà. Amen.
Dans les paroles du dernier chant, il est dit « Dans ton amour, tu m'as cherché ». Et pour moi, je ne sais pas pour vous, mais il y a quelque chose de tellement sécurisant, de tellement bon de savoir que Dieu me cherche, jusqu'à ce que je puisse dire « Je t'ai trouvé ». Je vous invite à vous mettre debout et à chanter ce chant en conscience de chaque mot que vous allez prononcer. Voilà, chaque sabbat, j'avais salué un ou une nouveau musicien. Et aujourd'hui, je voulais vraiment remercier Anaëlle, parce que figurez-vous que le vendredi soir, elle vient d'Annecy pour faire la répétition avec nous. Bravo Anaëlle et merci beaucoup d'être là avec nous. J'attire une dernière fois votre attention sur la semaine de prière qui a commencé aujourd'hui et qui continue à partir de demain. Rendez-vous à 19h30, contrairement à ce qui est écrit dans le bulletin d'annonce, c'est 19h30 ici à l'église. Alors une fois, Richard Lehmann a introduit une de ses prédications en disant que les semaines de prière étaient une occasion d'une... 20h ? Donc demain 20h. Je rectifie, demain, 20h, à l'église pour la semaine de prière. Donc je disais, Richard Lehmann avait introduit une de ses prédications en nous expliquant que les réunions de prière étaient souvent l'occasion d'une fréquentation très basse de ces semaines de prière. Je ne lui ai pas demandé son avis, mais je suis sûr qu'il serait ravi qu'on lui donne tort cette semaine. Et je vous invite tous à venir nombreux, à venir découvrir ce merveilleux message de la grâce. Et je voudrais vous laisser avec un dernier texte qu'on trouve dans Romains, chapitre 5 et le verset 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Si je l'ai trouvé, c'est parce que d'abord lui, il s'est donné. » Excellent sabbat à tous.